Claire se prélassait dans son luxueux appartement parisien, entourée de tissus somptueux et de décorations extravagantes qui témoignaient de sa richesse. Le soleil filtrait à travers les grandes fenêtres, illuminant les œuvres d'art moderne qui tapissèrent les murs. Chaque détail de cet espace respirait l'opulence, et elle en était fière. Dans son esprit, la richesse était synonyme de pouvoir, de sécurité et surtout de supériorité. Elle se tenait devant le miroir, admirant son reflet. Ses cheveux blonds, soigneusement coiffés, tombaient en vagues soyeuses sur ses épaules. Elle ajusta une boucle d'oreille en diamant, un sourire satisfait se dessinant sur son visage. « Qu'est-ce que vous en pensez, mes chers employés ?» lança-t-elle d'un ton moqueur à l'égard de ses domestiques qui s'affairèrent dans la pièce. « La richesse, c'est tout ce qui compte dans cette vie, n'est-ce pas ?» Les employés échangèrent des regards furtifs, mal à l'aise face à sa vanité. L'un d'eux, un jeune homme nommé Lucas, se risqua à répondre. « Madame Claire, la vie est aussi faite de... »« De quoi exactement ?» l'interrompit-elle, levant un sourcil avec un air désinvolte. « De rêve? De foi? Ce chose n'achète pas un appartement comme le mien. » Elle éclata de rire, un son cristallin qui résonna dans la pièce, comme si elle se moquait non seulement de ses employés, mais aussi des valeurs qu'ils pourraient incarner. Claire était convaincue que sa fortune la protégeait des aléas du monde, et elle se délectait de cette certitude. Plus tard dans la soirée, elle se rendit à une soirée mondaine dans un hôtel particulier du Marais, un événement où les riches et célèbres se retrouvaient pour exhiber leur statut. La musique classique flottait dans l'air, et les éclats de rire résonnaient autour d'elle. Claire, vêtue d'une robe de soirée en satin noir, était la reine de la soirée, attirant tous les regards. Elle se mêla à un groupe où un jeune homme, visiblement passionné, parlait de la foi et de la simplicité. « Je crois qu'il est essentiel de se reconnecter avec ce qui est véritablement important dans la vie, » disait-il, les yeux brillants d'enthousiasme. La richesse matérielle est éphémère, mais la paix intérieure est éternelle. Claire, amusée, ne put s'empêcher de faire un commentaire sarcastique. « Ah, la paix intérieure! Vous voulez dire la pauvreté? Qui pourrait se contenter d'un tel idéal dans une ville comme Paris ?» Ces mots déclenchèrent un silence gêné autour d'elle, mais elle ne s'en souciait guère. Le jeune homme, visiblement vexé, tenta de répondre. « Ce n'est pas la pauvreté, mais une question de valeur. L'argent ne peut pas acheter le bonheur. » « Peut-être, mais cela permet d'acheter un bon dîner, une belle voiture, et tout ce dont on a besoin pour vivre confortablement, » rétorqua-t-elle, un sourire condescendant sur le visage. Le jeune homme baissa les yeux, visiblement découragé. Claire se détourna, satisfaite d'avoir une fois de plus démontré sa supériorité intellectuelle. Elle se mêla à d'autres invités, riant et plaisantant, ignorant les regards désapprobateurs qui l'entouraient. En rentrant chez elle, après une soirée où elle avait brillé, Claire se sentit invincible. Elle déambula dans les rues animées de Paris, savourant la sensation d'être au sommet de la hiérarchie sociale. Cependant, alors qu'elle tournait un coin, elle aperçut un vieil homme assis sur le trottoir, un chapeau en carton posé sur ses genoux, un regard fatigué dans les yeux. Il tenait une pancarte usée qui indiquait qu'il mendiait quelques pièces. Claire, d'abord indifférente, ralentit son pas. Un frisson de dédain l'envahit. Pourquoi quelqu'un choisirait-il de vivre de cette manière? Elle se redressa, les épaules en arrière, et continua son chemin sans un regard, persuadée que cet homme n'avait rien à lui offrir. « Espèce de paresseux !» murmura-t-elle pour elle-même, sa voix empreinte de mépris. « Si seulement il travaillait au lieu de mendier, il pourrait avoir une vie comme la mienne. » Elle ne pouvait s'empêcher de penser que sa richesse était le fruit de son travail acharné, de son intelligence. Comment pouvait-elle même envisager de perdre tout cela à cause de la pauvreté ou de la misère? La pensée même était grotesque. Alors qu'elle s'éloignait, le vieil homme, Henri, leva les yeux et l'observa. Un sourire bienveillant se dessina sur son visage ridé, un contraste frappant avec l'arrogance de Claire. Il aurait pu lui adresser la parole, lui révéler des vérités qu'elle n'était pas prête à entendre. Mais il se contenta de la regarder passer, comme un sage silencieux. Claire arriva chez elle, songeant déjà à la prochaine soirée, à la prochaine œuvre d'art qu'elle pourrait acheter pour impressionner ses amis. L'idée de la richesse la rassurait, la protégeait des aléas de la vie. Elle se mit à rêver de nouvelles acquisitions, persuadée que la beauté et le luxe étaient la clé de son bonheur. Mais
Au fond d'elle, une petite voix murmurait des doutes, des questionnements qu'elle s'efforçait de balayer. Dans un monde où l'argent dictait les règles, il n'y avait pas de place pour la foi ou la compassion, du moins pas pour quelqu'un comme elle. Claire était déterminée à rester dans sa bulle de confort, ignorant les vérités que le monde extérieur pouvait lui offrir. Claire se leva à réflexion alors qu'elle se promène dans les rues animées de Paris, le ciel s'assombrissant lentement au-dessus d'elle. La lumière dorée du matin s'infiltre à travers les nuages, mais elle reste imperméable à la beauté qui l'entoure. Ce jour-là, elle a décidé d'acheter une œuvre d'art coûteuse, persuadée que cela impressionnera ses amis lors de la prochaine soirée qu'elle organisera dans son appartement chic. Elle se souvient de la manière dont ils admirent et jalousent sa richesse, et cela lui procure un sentiment de supériorité, comme si elle était sur un piédestal. Dans la galerie d'art, les murs sont tapissés de tableaux vibrants, chacun racontant une histoire différente. Claire flâne entre les œuvres, examinant chaque pièce avec un œil critique. Elle s'arrête devant un tableau abstrait, une explosion de couleurs qui semble vivre et respirer. « C'est magnifique, n'est-ce pas ?» dit-elle à une vendeuse à côté d'elle qui acquiesce, pleine d'enthousiasme. « Oui, madame, c'est une pièce très prisée. L'artiste est en vogue en ce moment, et je suis certaine que cela fera sensation chez vous. » Claire sourit, satisfaite, mais une ombre de doute la traverse. « Je ne suis pas certaine que mes amis apprécieraient vraiment l'art. Ils préfèrent les choses plus conventionnelles. » Elle éclate de rire, un son froid et dédaigneux. Alors qu'elle s'apprête à faire l'achat, elle se souvient de la conversation qu'elle a entendue dans un café la veille. Deux femmes discutaient de la miséricorde et de la compassion, des mots qui lui semblaient tels des échos lointains, presque comiques. La compassion, vraiment? Qu'est-ce que cela peut bien apporter? Claire avait ri intérieurement en les entendant. Pour elle, la richesse était tout ce qui comptait dans ce monde. Elle se détourne de ses pensées et se concentre sur l'acquisition de l'œuvre. Une fois l'achat effectué, elle se dirige vers un café à proximité pour se détendre. En attendant son café, elle ne peut s'empêcher d'écouter la conversation d'une table voisine. Un groupe de jeunes parle de leur projet de bénévolat, de l'importance d'aider les autres. L'un d'eux dit « Nous devons faire preuve de compassion, surtout envers ceux qui sont dans le besoin. C'est notre devoir. » Claire secoue la tête, un sourire moqueur sur les lèvres. « Des naïfs », murmure-t-elle pour elle-même. Elle prend une gorgée de son café, appréciant le goût riche et corsé qui contraste avec l'amertume qu'elle ressent face à ses idéaux. Tout en savourant sa boisson, elle aperçoit Henri à travers la fenêtre, assis sur un banc, un sourire paisible sur le visage. Il semble si à l'aise, si serein, comme s'il n'avait besoin de rien d'autre que le simple bonheur d'être là, en contact avec le monde. Claire fronce les sourcils. Pourquoi sourit-il alors qu'il est à la rue? Elle se lève, se préparant à quitter le café, mais quelque chose l'arrête. « Je ne comprends pas comment il peut être si heureux », murmure-t-elle entre ses dents, tandis qu'elle se dirige vers la sortie. Elle jette un dernier coup d'œil à Henri, qui lui sourit encore une fois, un sourire qui semble dire qu'il connaît des choses qu'elle ignore. Claire détourne le regard, satisfaite de son mépris. Après tout, qu'est-ce qu'un homme sans richesse peut lui apprendre? En sortant, le vent frais de Paris lui fouette le visage, et elle se dirige vers son appartement, le sentiment de supériorité la réchauffant. « Je suis bien au-dessus de cela », pense-t-elle, convaincue que sa fortune la protège de tout. Mais à l'intérieur, une petite voix se lève, une voix qu'elle réprime rapidement. Ce n'est pas le moment de douter. De retour chez elle, Claire se plonge dans les préparatifs de sa soirée. Elle choisit des décorations extravagantes, des fleurs exotiques et des mets raffinés. Elle veut que cette soirée soit mémorable, que ses amis soient éblouis par son goût impeccable et sa richesse. Dans sa tête, elle imagine déjà leur visage admiratif, et cela lui procure une satisfaction profonde. La soirée arrive finalement, et le salon est rempli de rires et de discussions animées. Ceux invités, tous habillés de manière flamboyante, se déplacent comme des papillons autour d'elle. Claire se sent comme une reine, au sommet de son royaume. Elle observe avec satisfaction ses amis admirant l'œuvre d'art qu'elle a récemment acquise. « Claire, c'est incroyable. Où l'as-tu déniché ?» demande l'un de ses amis, un homme aux cheveux gominés et au sourire charmeur. « Oh, vous savez, j'ai mes petites adresses, » répond-elle, un sourire satisfait sur les lèvres. « C'est un artiste très en vogue. J'aime être à la pointe des tendances. » Au fur et à mesure que la soirée avance,
Les rires s'élèvent et les histoires se multiplient. Mais au fond, Claire se sent étrangement déconnectée. Elle rit, elle s'amuse. Mais une petite voix dans sa tête ne cesse de murmurer. Elle se surprend à repenser à Henri, à son sourire et à sa tranquillité. Il ne sait pas ce qu'il rate, se dit-elle. Mais une partie d'elle se demande si c'est vraiment le cas. À un moment, elle se retrouve seule sur le balcon, regardant les lumières scintillantes de Paris. La ville est belle, mais elle ne peut s'empêcher de ressentir un vide. Est-ce que tout cela a un sens? Se demande-t-elle. Mais elle chasse rapidement cette pensée. Non, je ne peux pas penser comme ça. La richesse est tout ce qui compte. Alors qu'elle se perd dans ses réflexions, elle aperçoit à nouveau Henri, errant dans la rue en contrebas, un regard serein sur son visage. Ce simple moment de contact visuel lui fait frissonner. Elle se tourne rapidement pour retourner à sa soirée. Mais un sentiment étrange l'envahit. Les rires des invités ne résonnent plus comme avant. Claire se sent de plus en plus en décalage avec le monde qui l'entoure. Il est temps de rentrer à l'intérieur, se dit-elle. Mais au fond d'elle, une question demeure. Qu'est-ce qui lui manque vraiment? Claire se promenait lentement dans le parc, le matin frais caressant son visage. Les feuilles encore humides de la rosée scintillaient sous les rayons du soleil levant. Et l'atmosphère était empreinte d'une tranquillité qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Pourtant, dans son esprit, une agitation persistait. Elle se sentait tiraillée entre sa vie de luxe et la simplicité déconcertante de cet homme qu'elle avait croisé, Henri. Alors qu'elle marchait, elle aperçut Henri, assis sur un banc, parsemé de miettes de pain qu'il jetait aux oiseaux. La scène était presque touchante, un tableau vivant de paix que Claire ne pouvait s'empêcher d'admirer. Elle s'approcha un peu, curieuse malgré elle. En le regardant, elle se remémora une promesse faite à sa mère. « Ne jamais oublier d'où l'on vient », avait-elle dit d'une voix douce mais ferme. Claire avait été une enfant modeste, mais cette époque lui semblait si lointaine, presque irréelle. Elle avait balayé cette pensée d'un revers de main, convaincue que sa richesse et son statut lui garantissaient une vie sans souci. « Regarde comme il l'apprécie », murmura-t-elle pour elle-même, observant les oiseaux se ruer vers Henri, comme s'il était un roi au milieu de ses sujets. Un mélange de confusion et d'admiration s'empara d'elle. Pourquoi un homme qui semblait avoir si peu pouvait-il inspirer un tel bonheur chez ces créatures? Elle secoua la tête, guettant Henri du coin de l'œil, espérant qu'il ne l'avait pas remarqué. « Claire !» l'appela-t-il tout à coup, sa voix douce résonnant comme une mélodie familière. Elle s'arrêta net, ses jambes paralysées par la surprise. Comment pouvait-il connaître son nom? Cela lui fit l'effet d'une claque. Elle se tourna lentement vers lui, une expression d'incrédulité gravée sur son visage. « Comment savez-vous qui je suis ?» demanda-t-elle, la défiant d'un regard. Henri sourit, ses yeux pétillants de sagesse. « Je suis un observateur, ma chère. Les gens comme vous, avec des cœurs en acier et des âmes brillantes, attirent l'attention. Mais il y a aussi une fragilité dans votre regard, une quête de quelque chose que vous ne pouvez peut-être même pas nommer. » Claire sentit un frisson parcourir son échine. Elle détestait se sentir vulnérable, surtout devant quelqu'un qu'elle considérait comme un simple mendiant. « Je ne suis pas ici pour discuter de mes faiblesses, » rétorqua-t-elle en croisant les bras sur sa poitrine. « Je n'ai pas besoin de votre pitié. » Henri ne se laissa pas démonter. « Ce n'est pas de la pitié, Claire, c'est de la compréhension. Vous vous moquez de ceux que vous ne comprenez pas. La richesse matérielle peut vous offrir des plaisirs, mais elle ne nourrit ni votre âme, ni votre cœur. » Un silence pesant s'installa entre eux. Claire se sentit piégée dans ces mots, comme si elle était sur le point de révéler une vérité qu'elle avait soigneusement dissimulée. « Vous ne savez rien de moi, Henri. Vous ne savez rien de ce que j'ai dû faire pour arriver là où je suis. Et vous croyez que votre parcours vous rend supérieur ?» Henri pencha légèrement la tête de côté, observant Claire avec une intensité qui la déstabilisait. « Chaque choix que vous faites vous rapproche de la vérité ou vous en éloigne. La question est de savoir ce que vous choisissez d'apprendre. » Elle se détourna, irritée par son ton de professeur. « Je suis ici parce que j'aime cet endroit, pas parce que j'ai besoin de leçons de vie. » Ce mot était tranchant, mais une petite voix dans sa tête l'encourageait à rester, à écouter. Pourquoi cette conversation la touchait-elle autant? Henri, imperturbable, continua à nourrir les oiseaux.
Peut-être que vous avez déjà appris assez de leçons dans votre vie, mais il peut y avoir des choses que vous n'avez pas encore comprises. Parfois, c'est dans les moments de simplicité que l'on trouve les plus grandes vérités. Claire se sentit piégée dans ses propres pensées. Elle se rappelait des jours où elle partageait des rires avec sa mère. Des journées où l'argent n'était pas la mesure de leur bonheur. Mais ces souvenirs étaient des éclats de verre dans un océan de dorure. « Qu'est-ce que vous en savez ?» s'indigna-t-elle, sa voix trahissant une émotion qu'elle ne parvenait pas à masquer. « Vous vivez dans la rue, entouré de pauvreté. Que pouvez-vous m'apprendre sur la vie ?» Henri la regarda, son expression douce mais ferme. « La pauvreté n'est pas seulement une question d'argent, Claire. Parfois, les gens les plus riches sont ceux qui n'ont rien. Et parfois, ceux qui ont tout perdent tout, y compris leur humanité. » Il marqua une pause, ses yeux se perdant dans les volées d'oiseaux. « J'avais tout, vous savez, mais cela ne m'a pas protégé de la trahison, de la douleur. » Claire, bien que réticente, ne pouvait s'empêcher d'être interpellée par sa confession. « Vous avez été riche ?» demanda-t-elle, sa voix un peu plus douce. Henri hocha la tête, un sourire mélancolique sur ses lèvres. « Oui, j'ai connu le luxe, l'admiration, la puissance. Mais j'ai aussi connu la perte, le regret et, finalement, le lâcher-prise. C'est là que j'ai trouvé ma véritable richesse. » Elle scruta son visage marqué par le temps, cherchant à déceler une faiblesse, mais elle ne trouva que la profondeur d'une vie vécue. « Vous parlez de lâcher-prise ? Mais comment peut-on se permettre de faire cela quand on a tant à perdre ? Ce que l'on perd peut parfois être un fardeau. Laissez-moi vous poser une question, Claire. Que feriez-vous si demain, tout ce que vous avez s'effondrait ?» Sa voix était devenue grave, presque solennelle. Claire se sentit déstabilisée par sa question. Elle avait toujours été si sûre d'elle, si convaincue que son argent la protégeait de tout. Mais l'idée d'une perte totale la terrifiait. « Je ne sais pas. Je ferai ce qu'il faut pour reconstruire. » Sa réponse, bien que forte, manquait de conviction. « Et si, en reconstruisant, vous perdiez de vue ce qui est vraiment important ?» Henri se redressa, regardant Claire droit dans les yeux. « La vie est fragile, et parfois il faut tout perdre pour comprendre ce qui compte vraiment. » Elle détourna le regard, sentant une chaleur monter à ses joues. « Vous ne comprenez pas. Je suis forte. Je peux surmonter n'importe quoi. » Henri sourit d'un air compatissant. Être fort ne signifie pas ignorer la vulnérabilité. Parfois, la force réside dans la capacité à accepter nos faiblesses. Claire se leva brusquement, ne pouvant plus supporter cette conversation. « Je n'ai pas besoin de cette discussion. » Elle commença à s'éloigner, mais une partie d'elle savait qu'elle ne pouvait pas fuir indéfiniment. La voix d'Henri la suivit, douce mais ferme. « N'oubliez pas, Claire, chaque moment est une leçon. Écoutez, avant qu'il ne soit trop tard. » Elle continua à marcher, mais dans son esprit, les mots d'Henri résonnaient encore. Une graine de doute s'était déjà installée en elle, et quelque chose lui disait que ce n'était que le début d'une quête intérieure qu'elle n'avait jamais imaginée. Claire observait Henri de loin, intriguée par cet homme qui semblait si différent d'elle. Alors qu'elle se promenait dans le parc, elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui le rendait si unique. Son regard était souvent fixé sur lui, le vieux sage, nourrissant les oiseaux avec une tendresse qui l'étonnait. La richesse matérielle, se disait-elle, n'avait jamais pu lui offrir une telle paix intérieure. « Pourquoi est-ce que je suis si fascinée par lui ?» se murmura-t-elle, tout en jouant avec son bracelet en or, symbole de sa prospérité. Elle secoua la tête, chassant cette pensée. Après tout, elle était Claire Duval, héritière d'une fortune immense, et elle ne pouvait se permettre de se laisser distraire par un mendiant. Mais la curiosité finit par l'emporter. Claire décida finalement de s'approcher d'Henri. Elle s'avança lentement, ses talons résonnant sur le pavé, attirant l'attention des passants. Lorsqu'elle arriva à sa hauteur, elle prit une profonde inspiration pour masquer son appréhension. « Bonjour », commença-t-elle, sa voix empreinte d'une légèreté calculée. Henri leva les yeux, un sourire paisible illuminant son visage ridé. « Bonjour, mademoiselle. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» Claire, un peu déconcertée par sa réponse, se força à sourire. « Je vous ai vu ici plusieurs fois. Vous nourrissez les oiseaux avec tant de dévotion. Pourquoi faites-vous cela ?»« Parce qu'ils sont libres, » répondit Henri sans hésitation.
Ils ne demandent rien en retour. Ils vivent simplement. Elle plissa les lèvres, perplexe. Je vois. Mais ne pensez-vous pas qu'il y a des choses plus importantes que de nourrir des oiseaux? Comme, je ne sais pas, gagner de l'argent? Faire des affaires? Henri secoua la tête, un éclat de compréhension dans ses yeux. La richesse ne réside pas dans l'argent, mademoiselle. Elle vient de l'intérieur. C'est une question d'amour, de compassion et de connexion avec les autres. Claire sentit une vague de dédain l'envahir. Vous parlez comme un idéaliste. L'argent permet de vivre confortablement, de s'assurer que l'on n'a jamais à souffrir. Ah, mais la souffrance est inévitable, répondit Henri, sa voix calme comme un ruisseau. Même les plus riches d'entre nous ne peuvent échapper à la douleur de la perte ou à la solitude. Elle ne savait pas quoi répondre. Henri la regardait droit dans les yeux, et elle se sentit soudainement vulnérable. « Vous avez l'air de parler par expérience, » dit-elle finalement, cherchant à comprendre. Henri soupira, son regard se perdant dans le ciel bleu. « Oui, j'ai connu la richesse, mademoiselle. J'ai eu tout ce que le monde pouvait offrir, mais j'ai tout perdu à cause de ma propre fierté. » Claire haussait les sourcils, intriguée. « Vous avez été riche? Mais comment cela a-t-il pu arriver? Je pensais que l'argent me protégerait, que ma position me donnerait la sécurité. Mais, comme vous le savez, la vie peut basculer à tout moment. Une trahison, un mauvais investissement, et tout s'effondre. J'ai appris que la vraie richesse est celle que l'on porte en soi. » Elle l'observait, ses yeux scrutant chaque ride de son visage. « Vous ne regrettez rien? » ?»« Regretter? Non. J'ai fait des erreurs, c'est vrai. Mais ces erreurs m'ont appris des leçons précieuses. Aujourd'hui, je suis en paix. »« En paix ?» répéta-t-elle, incrédule. « Vous vivez dans la rue? Comment cela peut-il être la paix ?» Henri sourit, un sourire qui parlait de sagesse. « La paix n'a rien à voir avec le confort matériel. Elle se trouve dans l'acceptation de soi et des autres. Quand on cesse de lutter contre la vie, on commence à la comprendre. » Claire, bien que toujours sceptique, ressentit une étrange attirance pour ces mots. Pour la première fois de sa vie, elle commença à questionner ses valeurs. Elle avait toujours cru que la richesse était le moyen de conquérir le monde, mais Henri semblait lui prouver le contraire. « Je suppose que votre vie doit être pleine de défis, » dit-elle, cherchant à approfondir la conversation. « Vous devez faire face à des difficultés que je ne peux même pas imaginer. »« Oui, mais chaque difficulté est une opportunité d'apprendre, » répondit-il, le regard serein. « Et chaque personne que l'on croise peut nous enseigner quelque chose. Même vous, mademoiselle Duval. » Le cœur de Claire s'accéléra à l'entente de son nom. « Comment savez-vous qui je suis ?» demanda-t-elle, un frisson parcourant son échine. « Paris est une petite ville, mademoiselle. Les gens parlent, et votre nom est sur toutes les lèvres. Mais je ne suis pas ici pour juger. Je suis ici pour partager. »« Partager quoi ?» s'enquit-elle, un brin provocante. « La vérité. » Henri pencha légèrement la tête. « La vérité sur la vie, sur la souffrance, et sur ceux qui comptent vraiment. »« Et qu'est-ce qui compte vraiment, selon vous ?» demanda-t-elle impatiente. « L'amour, mademoiselle, la compassion, se soucier des autres. Quand nous nous concentrons sur nous-mêmes, nous perdons de vue ce qui est essentiel. » Claire se sentit déstabilisée. Elle avait toujours pensé que la vie tournait autour de ses propres désirs et ambitions. Mais comment peut-on vivre sans penser à soi-même? « Il est possible de prendre soin de soi tout en prenant soin des autres, » expliqua Henri, son ton empreint de douceur. « La vie est un équilibre. Quand vous donnez, vous recevez en retour. » Elle réfléchit à ces mots. Cela ne ressemblait pas à la réalité qu'elle connaissait, mais quelque chose en elle commençait à s'ouvrir à cette idée. Peut-être que, juste peut-être, il y avait un fond de vérité dans ce que cet homme disait. « Vous parlez de manière très philosophique, » finit-elle par dire, un sourire amusé aux lèvres. « Je suis étonnée de rencontrer quelqu'un comme vous ici. » Henri sourit, un sourire qui illuminait son visage. Parfois, la sagesse se cache dans les endroits les plus inattendus. Claire se leva, prête à partir, mais un élan de curiosité la retint. « Puis-je revenir vous voir? J'aimerais en savoir plus. »« Bien sûr, mademoiselle. Je serai ici chaque jour à la même heure. » Alors qu'elle s'éloignait, Claire sentit un mélange d'excitation et d'appréhension. Henri avait ouvert une porte qu'elle n'aurait jamais cru possible. Et avec chaque pas qu'elle faisait,
Elle réalisait que sa vie, si soigneusement construite autour de la richesse, commençait à vaciller. La fragilité de son existence, qu'elle avait toujours ignorée, se mettait à jour. Claire se leva à promenade, son esprit tourbillonnant de pensées contradictoires. Elle avait commencé à voir Henri non pas comme un mendiant, mais comme un sage, une figure énigmatique dont les paroles résonnaient de plus en plus en elle. Chaque rencontre avec lui apportait une nouvelle perspective sur la vie, et bien qu'elle fût initialement sceptique, quelque chose en elle commençait à changer. Un après-midi ensoleillé, Claire se dirigea vers le parc, son cœur battant d'une anticipation qu'elle ne comprenait pas tout à fait. Lorsqu'elle aperçut Henri, assis sur un banc, un groupe d'enfants jouant autour de lui, elle ressentit une chaleur inexplicable. Il lui fit signe d'approcher, et elle s'assit à ses côtés, se sentant à la fois nerveuse et excitée. « Bonjour Claire, » dit Henri, son regard perçant mais amical. « Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui ?»« Je voulais juste te voir, » répondit-elle, un peu surprise de sa propre franchise. « J'ai pensé à ce que tu as dit la dernière fois sur la vraie richesse. » Henri sourit, un sourire qui semblait contenir des siècles de sagesse. « Ah, la richesse! Elle peut être un fardeau, tout autant qu'un cadeau. Que penses-tu de tout cela maintenant ?» Claire hésita, cherchant ses mots. « J'ai commencé à aider un peu, des œuvres de charité, mais je ne sais pas si cela a vraiment de l'importance. Je me sens comme si je jouais un rôle. Parfois, ce n'est pas la destination qui compte, mais le voyage, » répondit Henri, contemplant les enfants. « Aider les autres peut nous ouvrir les yeux sur notre propre humanité. » Elle observa un moment les enfants, riant et courant, insouciants. « Je suppose que je n'ai jamais vraiment réfléchi à cela. Ma vie a toujours été centrée sur ce que je peux obtenir, pas sur ce que je peux donner. » Henri tourna son regard vers elle, son expression devenant plus sérieuse. « Et cela t'a rendue heureuse, Claire ?» Elle baissa les yeux, réalisant que sa richesse ne lui avait pas apporté la satisfaction qu'elle avait espérée. « Je ne sais pas. J'ai tout ce que je veux, mais j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Peut-être qu'il te manque des connexions authentiques, des relations basées sur autre chose que l'argent, » suggéra-t-il, sa voix douce mais ferme. « La vie est fragile, et nous avons tous besoin les uns des autres. » Une pensée l'effleura, celle de sa mère, qui avait toujours cru en l'importance des liens humains. Elle se remémora les leçons de sa jeunesse, mais balaya rapidement cette pensée. Henri la sortait de sa zone de confort, et cela l'effrayait. « Tu sais, Henri, » commença-t-elle sa voix tremblante, « je me demande si je pourrais vraiment changer, si je pourrais vraiment être quelqu'un d'autre. »« Changer n'est pas toujours facile, » répondit-il, « mais c'est souvent nécessaire. Regarde autour de toi, les oiseaux, les arbres, même ces enfants. Tout évolue constamment. Pourquoi pas toi ?» Claire réfléchit à cela, son esprit en proie à un conflit intérieur. Elle avait toujours été celle qui prenait les décisions, celle qui contrôlait chaque aspect de sa vie. Mais maintenant, elle se sentait perdue, comme un navire sans gouvernail. Parfois, j'ai peur de cette idée, de laisser aller le contrôle. « La peur est une réaction naturelle, » dit Henri avec douceur. « Mais il est important de ne pas laisser cette peur te paralyser. Parfois, il faut faire un pas en avant, même si c'est dans l'inconnu. »« Je vais essayer, » murmura-t-elle, presque pour elle-même. « Je veux essayer. » Henri lui fit un signe d'approbation, ses yeux brillants d'encouragement. « C'est déjà un bon début. Mais souviens-toi, Claire, le changement prend du temps. Sois patiente avec toi-même. » Alors qu'ils discutaient, Henri partagea des histoires de sa jeunesse, des moments où il avait fait des choix qui avaient changé le cours de sa vie. Claire l'écoutait attentivement, captivée par sa sagesse. Elle avait l'impression de découvrir une nouvelle facette de la vie, un monde où l'argent n'était pas le centre de tout. Les jours passèrent, et chaque rencontre avec Henri l'amenait un peu plus près de cette réalisation. Elle commença à s'impliquer davantage dans des œuvres caritatives, bien qu'elle restât perplexe quant à l'impact de ses actions. Pourtant, il y avait une satisfaction croissante à aider ceux qui en avaient besoin, même si cela ne comblait pas complètement le vide qu'elle ressentait. Un jour, alors qu'ils se retrouvaient dans le parc, Henri lui annonça « J'ai quelque chose à te dire, Claire. Un secret que je n'ai jamais partagé avec personne. » Elle se figea, l'anticipation battant dans sa poitrine. « Quoi donc ?»
Ce que tu ne sais pas, c'est que j'ai été un homme d'affaires, comme toi, commença-t-il, sa voix empreinte de gravité. J'avais tout. Une entreprise florissante, une fortune considérable. Mais à cause de ma cupidité et de mon arrogance, j'ai tout perdu. Claire le regarda, stupéfaite. Comment cela a-t-il pu arriver? La trahison, répondit-il simplement. J'ai fait confiance à la mauvaise personne. Cela m'a appris la leçon la plus dure de ma vie. L'argent ne peut pas acheter la loyauté ni la véritable amitié. Elle était fascinée par son histoire. Cela résonnait en elle d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Mais que fais-tu maintenant? J'ai trouvé la paix, dit-il, un léger sourire sur les lèvres. En renonçant à tout cela, j'ai découvert une richesse que l'argent ne peut jamais offrir. Claire se sentait troublée. Les paroles d'Henri résonnaient en elle, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser à sa propre vie. Que se passerait-il si elle perdait tout ce qu'elle avait? Cette idée l'angoissait, mais en même temps, elle commençait à comprendre la profondeur du message d'Henri. « Je suis prête à écouter », déclara-t-elle finalement, déterminée. « Je veux comprendre. » Henri hocha la tête, satisfait de sa réponse. « Alors prépare-toi, Claire. Ce que je vais te dire pourrait changer ta vie à jamais. » Elle se pencha en avant, son cœur battant à tout rompre, prête à recevoir les révélations qui pourraient bien bouleverser le cours de son existence. Claire se tenait devant Henri, le cœur battant. Elle avait passé tant de temps à l'écouter, à absorber ses paroles pleines de sagesse. Mais aujourd'hui, elle pouvait sentir que quelque chose était différent. L'atmosphère était chargée d'une gravité palpable, comme si le vent lui-même retenait son souffle. Henri, avec ses yeux perçants, semblait peser chaque mot avant de les prononcer. « Claire, commença-t-il, sa voix douce mais ferme, il est temps que je te révèle qui je suis réellement. » Elle plissa les yeux, intriguée. « Qui êtes-vous, Henri? Vous êtes un sage, mais il y a quelque chose de plus, n'est-ce pas? » Il soupira, comme s'il se préparait à soulever un lourd fardeau. « Oui, ma chère, je n'ai pas toujours été cet homme que tu vois aujourd'hui, assis sur ce banc, nourrissant les oiseaux. J'étais un homme d'affaires prospère, possédant tout ce que l'on peut désirer, mais la cupidité m'a conduit à ma perte. » Claire ressentit un frisson parcourir son échine. Elle était fascinée, mais aussi effrayée par cette révélation. « Vous, un homme d'affaires? Mais comment avez-vous tout perdu? » Henri fixa son regard sur le sol, comme s'il revivait les souvenirs douloureux. « J'avais tout, richesse, pouvoir, respect. Mais j'ai trahi ceux qui comptèrent sur moi. La soif de l'argent m'a rendu aveugle. J'ai négligé ma famille, mes amis. Et un jour, tout s'est effondré. Un associé m'a trahi, et j'ai perdu ma fortune du jour au lendemain. »« Ça doit être horrible, » murmura Claire, ses pensées tourbillonnant. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à sa propre vie, à ses affaires, à ses amis. « Mais cela signifie que vous avez trouvé la paix après tout cela ?» Ses yeux s'illuminèrent d'une lueur douce. « Oui, de manière inattendue. J'ai appris que la vraie richesse ne réside pas dans les biens matériels, mais dans les relations que nous construisons, dans la paix que nous trouvons en nous-mêmes. J'ai renoncé à la quête de l'argent et, d'une certaine manière, cela m'a libérée. » Claire se sentit soudainement vulnérable. Elle se rappela toutes ses soirées passées à exhiber sa richesse, à se moquer des autres, et un sentiment de honte l'envahit. « Je ne comprends pas, Henri. Comment peut-on être heureux sans richesse? »« C'est là toute la question, » répondit-il, son ton empreint de sagesse. « La richesse matérielle peut sembler attirante, mais elle ne comble pas le vide intérieur. Regarde les gens autour de toi, Claire. Combien d'entre eux sont vraiment heureux? » Juste au moment où Claire commençait à envisager la possibilité que sa vie puisse être différente, son téléphone vibra dans sa poche. Elle sortit l'appareil avec un mélange d'irritation et de curiosité. À la vue du nom sur l'écran, son cœur se serra. C'était son conseiller financier. « Excusez-moi un instant », dit-elle à Henri, sa voix trahissant son inquiétude. Elle décrocha, et la voix de son conseiller, habituellement calme et rassurante, était pleine d'urgence. « Claire, il faut que je te parle immédiatement. Nous avons des problèmes. Ta fortune est en danger. » Le monde autour d'elle sembla s'effondrer. « Quoi? Comment cela peut-il être? Il y a eu des mouvements suspects dans les investissements. Je suis sûr qu'il s'agit d'une trahison interne. Nous devons agir vite, sinon... » Elle coupa la communication, le souffle court.
Ses mains tremblaient alors qu'elle relisait le message. Les mots d'Henri résonnèrent dans son esprit. La trahison. Henri, observant son changement d'humeur, lui demanda doucement. « Que se passe-t-il, Claire ?» Elle leva les yeux vers lui, son expression marquée par la panique. « Henri, je dois y aller. Il y a quelque chose de grave qui se passe avec ma fortune. Je ne peux pas perdre tout cela. » Henri lui prit doucement le bras, l'observant avec compassion. « Écoute-moi, Claire. Ce que tu vis en ce moment est une chance de redéfinir ce qui compte vraiment pour toi. »« Comment pouvez-vous dire cela? Je vais tout perdre !» s'exclama-t-elle, la voix tremblante. « Peut-être que ce qu'il te reste à apprendre est plus important que ce que tu as à perdre. » Il marqua une pause, laissant ses mots imprégner l'air. « Tu as passé tant de temps à te concentrer sur l'argent que tu as oublié ce qui est vraiment précieux. » Ces mots résonnèrent en elle, mais Claire se sentait perdue, tiraillée entre l'angoisse de perdre sa richesse et la prise de conscience croissante que sa vie pouvait prendre un tournant. « Et que dois-je faire, Henri? Que dois-je changer? Peut-être que tu dois commencer par faire confiance. Faire confiance aux gens autour de toi, renouer avec ceux que tu as négligés, et surtout, faire face à tes peurs. » Claire se leva brusquement, son cœur battant à tout rompre. « Je ne peux pas rester ici à parler de paix intérieure alors que ma vie entière est en train de s'effondrer. » Henri lui sourit, un sourire empreint de compréhension. « Va, Claire, mais souviens-toi, la vraie richesse ne se trouve pas dans les comptes bancaires, mais dans la façon dont tu choisis de vivre. » Elle hésita un instant, puis se détourna, la tête pleine de doutes et d'incertitudes. Alors qu'elle s'éloignait, ses pensées tourbillonnaient. La voix d'Henri résonnait encore dans son esprit, mais elle savait qu'elle devait se battre pour sa fortune, pour sa vie telle qu'elle la connaissait. Elle emprunta les rues de Paris, son esprit en ébullition, tandis que la ville, avec ses lumières scintillantes et ses promesses, lui semblait soudainement moins accueillante. Les mots d'Henri l'accompagnaient, défiant ses certitudes, alors qu'elle se dirigeait vers une bataille dont l'issue était incertaine.